La société Ligne Maritime Congolaise, LMC en sigle, saisit la juridiction présidentielle du tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe en contestation et sollicite la main levée d'une saisie-attribution des créances pratiquée par Caroline Mawadji Massala, ancienne directeur de la société Ligne Maritime Congolaise. Une saisie pratiquée sur ses avoirs logés dans différentes banques dont Robank SA, Sofibank RDC SA et FBN Bank SA. Les faits remontent au 1er mars 2022. Selon les avocats de la partie demanderesse LMC, la première à signer Caroline Mawadji aurait pratiqué une saisie-attribution des créances sur ses avoirs sans titre exécutoire. Une créance évaluée par la défenderesse à 751 415 $ américains, équivalent à ses émoluments au poste de directeur général pendant 10 ans dans LMC. La demanderesse soutient que la dite saisie aurait été opérée en violation des dispositions de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Les avocats de la société Ligne Maritime Congolaise affirment que le fonds des pratiques maritimes sont une propriété de l'État congolais. Ils affirment que la défenderesse aurait pratiqué la saisie sur la propriété de l'État congolais en violation des articles 51 et 52 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Ils demandent à la juridiction présidentielle de lever la saisie pratiquée par la défenderesse. La juridiction présidentielle doit se poser la question sur la nature des faux objets de saisie. Lorsque vous allez compulser les statuts des lignes maritimes congolaises versées au dossier, vous allez prendre connaissance de l'article 4, si je ne m'abuse pas, qui détermine l'objet social des lignes maritimes congolaises. En clair, les lignes maritimes congolaises récolte les fonds pour l'État congolais relatifs au trafic maritime en République démocratique du Congo. Et il y a un arrêté ministériel qui a été pris en 2003, mis à jour à ce jour. Et cet arrêté ministériel est clair. Les fonds ici de ces trafics maritimes sont une propriété inaliénable de l'État congolais. Et vous constaterez que la partie saisissante a fait pratiquer la saisie des créances sur les fonds qui sont considérés comme une propriété inaliénable de l'État congolais, en violant ainsi les articles 51 et 52 de l'acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement et voie d'exécution. Par ces motifs, votre honneur, vous allez lever cette saisie. Les avocats de la partie défenderesse affirment que la LMC est une société commerciale. Ils soutiennent que toute société commerciale est soumise aux dispositions de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales sur pied de l'article 1 de l'acte y afférent. Les avocats de la partie défenderesse soutiennent en outre avoir gagné le procès contre la demanderesse, la société LMC, qui n'aurait jamais payé les prestations de leurs clientes. Ils soutiennent encore qu'il n'y a aucune violation dans l'exécution de la dite saisie et demandent à la juridiction présidentielle de dire recevable et non fondée l'action de la demanderesse et la rejeter. Je renvoie donc cette partie à la lecture attentive de l'article 1er de l'acte uniforme sur les sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique qui dispose toute société commerciale, y compris celle dans laquelle l'État ou une personne morale de droit public est associé, dont le siège social est situé sur le territoire de l'un des États partis au traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, est soumise aux dispositions du présent acte uniforme. Tout groupement d'intérêt économique est également soumis aux dispositions du présent acte uniforme. En outre, les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique demeurent soumis aux lois non contraires au présent acte uniforme qui sont applicables dans l'État parti où se situe leur siège social. Monsieur le Président, par cette disposition, vous comprendrez que
la partie demanderesse est une personne morale de droit privé et donc une personne commerçante en tant que telle, même si l'État est l'actionnaire principal, ne peut pas se prévaloir de bénéficier d'une quelconque immunité d'exécution. Il s'agit de ses avoirs. Nous n'avons pas besoin de connaître la nature de ces avoirs. Mawadi a été directeur général de cette société pendant plus de 10 ans, comme directeur général. Et à ce titre, Monsieur le Président, LMC ne l'a jamais payé ses émoluments, ses avantages sociaux, même ses indemnités de sortie. C'est le procès qui a fait débat devant les tribunaux de commerce. Et nous avons gagné. Au degré d'appel, ils sont allés pour empêcher l'exécution. On nous a retourné pour exécuter. Ils ont perdu. Maintenant, nous exécutons. Nous exécutons. Parce que les tribunaux de commerce savaient que le patrimoine de LMC est saisissable. C'est pourquoi il a mis l'exécution provisoire, l'article 21. Et nous exécutons, non, la nature de nos fonds. Il ne faut pas saisir nos fonds, Monsieur le Président. Vous ne suivrez pas ça. Alors, pour des raisons telles que développées par les confrères, vous allez quand même recevoir l'action mise par la ligne maritime congolaise, recevable mais non fondée pour des raisons telles que développées. Et vous allez dire la décision intervenue exécutoire, nonobstant tout recours. Après avoir entendu les deux parties, la juridiction présidentielle du tribunal de commerce de la Gombe clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi.